Diagas. La secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson. Et votre invité Audrey Crespo-Mara, bonjour. Bonjour Brune Poirson. Bonjour à vous, Audrey. Samedi, c'était la 18e journée de violence à Paris depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Comment se fait-il que le gouvernement ne parvienne toujours pas à garantir l'ordre au cœur même de la capitale ? Effectivement, nous n'y sommes pas. C'est ce qu'a dit le président de la République samedi. Il faut, et nous allons continuer à revoir notre doctrine. Elle avait été remaniée, elle avait été repensée, notamment suite aux événements du 1er décembre. Il faut continuer de s'adapter. Vous savez, on n'est pas dans le cas de manifestation ici. Nous sommes c'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie. Ce sont des gens qui sont là pour détruire la République. Mais le gouvernement est incapable d'y répondre, manifestement. Nous sommes et nous allons continuer à nous adapter. Vous savez, c'est un nouveau type de menaces aussi sur lesquelles il faut que nous continuions de travailler. Aujourd'hui même, il va y avoir des annonces et des propositions claires. Le Premier ministre reconnaît lui-même qu'il y a eu des dysfonctionnements. À qui la responsabilité ? Au ministre de l'Intérieur, clairement ? Je crois que là, ce qu'il faut, c'est surtout travailler sur les solutions et les réponses à apporter à cette barbarie et à cette sauvagerie. C'est ça, et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer. Si on commence à jouer, à s'accuser les uns les autres, c'est pas comme ça qu'on continuera à avancer. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, bien sûr, toute la mesure de ces dysfonctionnements sera prise. Le président qui skie à la Mongie, alors que c'est le chaos au cœur de la capitale, ça aussi c'est un dysfonctionnement ? Le président de la République, est-ce qu'il a été de retour à Paris ? Le samedi, oui. Retour précipité. Est-ce qu'il a tenu une réunion avec les ministres concernés ? Oui. Encore une fois, le président de la République, il ne va pas se mettre à courir après, et s'il avait été à Paris, il ne se serait pas mis à courir après chaque casseur sur les Champs-Élysées. Mais l'image est terrible. Il a suivi dans le détail les événements de la journée et il est rentré immédiatement à Paris. Le président savait que l'ultimatum posé par les Gilets jaunes laissait présager de graves violences à Paris. Donc son retour précipité prouve-t-il qu'il a commis une erreur ? Non, encore une fois, il a suivi les événements de façon très régulière tout au long de la journée et il est rentré à Paris. Et je peux le répéter encore une fois, c'est pas lui qui allait courir derrière chaque casseur sur les Champs-Élysées, derrière chaque personne. Mais vous avez vu la force des images aussi et ça révolte aussi les gens. Vous avez aussi vu les images du président de la République assis au travail le jour même avec Christophe Castaner, le Premier ministre. Est-ce qu'on s'oriente, Brune Poirson, vers une interdiction des manifestations sur les Champs-Élysées samedi ? Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Je vous ai dit que dans la journée, il y aurait des annonces qui seraient faites, des annonces claires. Mais c'est pas exclu, en tout cas. Il faut s'adapter à ce niveau de sauvagerie. C'est pas exclu, donc, cette interdiction. Brune Poirson, vendredi, vous avez participé à la marche des jeunes pour le climat. Quand la secrétaire d'État à l'écologie manifeste pour réclamer au gouvernement d'en faire plus sur l'écologie, c'est un symbole d'impuissance ? Non, vous savez, moi, une des choses fondamentales dans ma vie, c'est mon engagement pour la transition écologique et solidaire. C'est là-dessus que j'ai construit mon passé professionnel et que je continue, c'est le centre de mon engagement. J'ai une petite fille qui a 4 ans. Pour moi, aller manifester pour le climat. Pour le climat, c'est fondamental. Et je soutiens ces jeunes-là qui ont envie de se lancer dans un vrai projet de société. Mais vous êtes secrétaire d'État. J'imagine que vous n'avez pas crié avec eux le slogan « Macron t'es foutu, les pandas sont dans la rue ». Mais c'est bien une plus forte action du gouvernement qui est réclamée. Mais parce que moi, je considère qu'ils ont raison de demander une société qui fait sens. Vous savez, normalement, et un gouvernement qui agit. Souvent, les lycéens, ils vont manifester, surtout, je ne nie pas ce qu'ils ont fait, je ne veux pas le balayer derrière main, mais ils vont souvent manifester pour aller et éviter, par exemple, d'aller en cours. Et là, au contraire, il y a un vrai objectif derrière ça, il y a un vrai engagement, et c'est pour ça que j'ai voulu le soutenir et que je continuerai à le faire. C'est une manifestation, c'est une marche pour le climat. Vous savez, c'est pas le gouvernement. Moi, je me lève pas Audrey Crespo-Mara, je me lève pas le matin en me disant mais tiens, comment est-ce que je vais faire pour faire en sorte qu'on pollue encore plus ? Pas du tout. Je suis mue par la même motivation, par la même envie de changer les choses qu'eux. Alors vendredi, quelle ironie, pendant que vous manifestiez pour le climat, l'Assemblée nationale et donc la majorité gouvernementale autorisait la fabrication en France de pesticides dangereux pour 3 ans de plus que prévu.
Moi, je vous l'ai dit, je me suis rendue à cette manifestation pour le climat parce que c'était fondamentalement important pour moi d'y être et j'y serai à nouveau. Je suis allée vendredi et samedi, donc pour moi, c'est tout à fait cohérent comme engagement. Donc, pour répondre à cette question précise de la décision qui a été prise sur les produits phytosanitaires, c'est une décision qui s'explique. Mais c'est une décision que je regrette. C'est une décision que je regrette. Et je la regrette d'autant plus que ça m'exaspère, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est encore ce point noir-là que toutes nos oppositions vont utiliser pour faire croire qu'on ne fait rien sur les questions climatiques en France. Or, nous faisons énormément. Nous sommes le gouvernement qui allons fermer les centrales à charbon et on y travaille déjà. Nous sommes le gouvernement qui va fermer Fessenheim alors que le gouvernement précédent a dit qu'il le ferait et qu'il ne le ferait jamais. Nous sommes le gouvernement qui prenons des mesures drastiques de lutte contre la pollution. Nous sommes le gouvernement qui est très engagé en Europe, peut-être le plus ambitieux et qui pousse tous les autres pays européens. Nous sommes le gouvernement qui, par exemple, juste là, était en Afrique et a mobilisé 50 milliards d'euros pour la transition écologique en Afrique. Nous sommes le gouvernement qui est au pied de guerre sur la question climatique et nos oppositions utilisent des petites choses pour faire un écran de fumée. Et c'est pour ça que cette décision-là, eh bien, elle m'énerve. Nicolas Hulot dénonçait le poids des lobbies. C'est sous leur influence que l'Assemblée nationale a pris cette décision favorable aux fabricants de pesticides. Écoutez, je ne vais pas vous expliquer là déjà plusieurs choses. Moi, j'ai parlé. Non, j'ai parlé à plusieurs députés. Je peux vous dire qu'ils n'étaient pas du tout dans les mains des lobbies. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est une décision qui s'explique. Par exemple sur l'emploi et d'autres. Je ne vais pas la défendre ici. Je vous laisserai interroger les personnes qui ont pris ces décisions. Brune Poirson, en février, vous avez plaidé en faveur du retour de la taxe carbone. Mais le président a tout de suite dit qu'il était contre. Ça veut dire que le débat est clos ? Le débat de la question du prix à mettre sur la pollution, il n'est pas clos, il ne sera jamais clos. Parce qu'il faut qu'on arrive à mettre un coût, à mettre un prix sur la pollution. En revanche, la façon dont nous avons mis en œuvre la taxe carbone, ça en revanche, ça ne reviendra pas comme ça, c'est certain. Ça ne reviendra pas comme ça, c'est certain. Et donc c'est là-dessus qu'il faut continuer de travailler. Mais une chose est sûre aussi, c'est qu'on ne va pas sortir du grand débat comme on est rentré dans le grand débat. C'est-à-dire qu'on ne va pas sortir du grand débat avec un impôt supplémentaire. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'on travaille. Mais il va falloir qu'on mette un coup sur la pollution. Bien sûr, c'est une des solutions pour sortir. Brune Poirson, il y a un an, sortir de la pollution et faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a un an, Nicolas Hulot était votre ministre de tutelle. Aujourd'hui, sa fondation porte plainte contre l'État. Le vivez-vous comme une trahison ? Je pense qu'il porte plainte en partie contre lui-même aussi, et ceux qui sont derrière cette pétition aussi, en partie contre eux-mêmes, parce qu'ils étaient aux responsabilités, ils étaient aux affaires. Vous savez, c'est très facile, on est tous d'accord quand il s'agit des grands principes. Oui, il faut faire plus pour l'environnement, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est quand il s'agit de se salir les mains et de rentrer dans le détail que là, ça devient beaucoup plus difficile. Nicolas Hulot porte plainte contre lui-même. En partie, il a été aux responsabilités. De même que Cécile Duflot, de même que tous. Et donc chacun emporte la responsabilité. Et il faut lutter toujours plus. Et quand vous êtes au gouvernement, oui, c'est très difficile. C'est très difficile parce que chacun défend son précaré et vous devez, en réunion interministérielle, vous battre pour vos questions et pour les sujets qui vous tiennent à cœur et qui sont fondamentalement importants. On a la chance d'avoir un président. On a de la chance d'avoir un président qui est très engagé sur les questions environnementale et climatique, ce qui aide bien sûr beaucoup. Vous êtes toujours en contact avec Nicolas Hulot ? J'ai des échanges parfois avec lui. Tendu, parfois. Non. Merci. Merci à vous. C'était l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara, tous les jours à 8h15 sur Europe 1.